Le 13 février 2025, je recevais l'appel que tu veux pas recevoir. Celui qui commence par « On est à l'hôpital » et qui se termine par « Au moins, il a pas souffert ». Depuis la mort de mon père, je vis le deuil de tous les bords. En dedans de moi-même, puis de l'extérieur, je vois à quel point on est mal à l'aise avec la mort puis le deuil. Une coupe de mes sympathies, de sincères condoléances, puis après ça, silence radio. Ce balado, c'est mon espace pour parler de la mort, du deuil, de ce que j'ai vécu, puis de ce qu'on vit tous à un moment ou à un autre. Pas pour pleurer, mais pour jaser. Des fois avec tendresse, des fois avec humour. Parce que oui, des fois, on peut rire de la mort. Faut juste le faire doucement. Mon père était ornithologue amateur. Fait que pour lui, prendre des photos puis identifier des oiseaux, c'était pas mal toute sa vie. Depuis comme 10 ans, à tous les jours, sans exception, mon père m'envoyait des photos d'oiseaux qu'il avait pris. Des fois, il m'en envoyait une ou deux, mais d'autres fois, il m'envoyait la rafale au complet. Genre, bam, un bloc de 50 photos du même oiseau sous tous les angles possibles. De devant, de derrière, la photo mal cadrée, celle qui est un peu floue, celle avec la branche qui passe devant, là, il m'envoyait toutes. Fait que là, moi, j'avais mon téléphone qui vibrait 50 fois, tu sais, bou, bou, bou. Ah ouais, ça rentrait, les photos de jet bleu back à back. Puis tu sais, j'aimais ce que mon père faisait. J'étais content de le voir passionné, là. Mais recevoir 20 fois le derrière d'une paruline à croupion jaune, ça venait pas nécessairement me chercher, tu sais. Fait que là, moi, j'y disais, c'est cool tes photos de Bécasso rougeâtre, mais envoie-moi juste ta meilleure, tu sais. Envoie-moi ta préférée. Fais le tri avant de tout m'envoyer ça, là. Puis ça le choquait. Parce que lui, il se disait, ma préférée sera peut-être pas sa préférée. Fait que je vais tout y envoyer, puis il choisira. Puis aujourd'hui, il faut admettre que j'avais raison là-dessus. Parce qu'après sa mort, quand j'ai fait le tour de ses photos, il y avait plein de petites perles que j'avais jamais vues. Il avait sûrement dû me les envoyer dans un paquet entre 2 photos mal cadrées, puis ça avait passé tout droit. Et là où c'est traître pour moi, c'est que les oiseaux sont partout. Dans le deuil, dans les mythes, puis dans les signes qu'on veut voir. Moi, quand je vois un oiseau maintenant, ça me rappelle que j'ai pas eu ma photo de la journée, tu sais. Mon téléphone, il vibre plus 50 fois pour m'avertir que le paquet de photos de jet bleu arrive. Puis aujourd'hui, quand je vois une notification, je me surprends à espérer que ce soit encore un derrière de paruline à croupion jaune. Puis ce qui est plate pour moi, c'est que quand il est question de la mort, les oiseaux sont partout, hein. Chaque culture a une espèce de mythe autour de la mort et des oiseaux. Par exemple, il y en a qui disent que quand tu vois un cardinal rouge, c'est le défunt qui vient te voir. Il y en a d'autres qui disent que de nourrir un corbeau le jour de la mort de la personne, ce corbeau-là représente la personne qui vient te voir. Fait que là, moi, je me dis, crime, m'aller m'acheter une perruche pour continuer à communiquer avec mon père. Hein? Mais à cause de ça, je suis vraiment dans une forme de dichotomie avec les oiseaux. Parce que parfois, ils me rappellent qu'il n'est plus là, puis d'autres fois, j'ai l'impression qu'il est peut-être pas si loin que ça, tu sais. Quand je fais mon jogging le matin à cette heure, des fois, je deviens un peu con quand il y a un chardonneret qui passe à côté de moi, tu sais. Et là, je suis comme, « Ah, toi, tu n'es pas un chardonneret, mais une paruline à croupion jaune. » Parce que oui, j'ai aussi hérité de certaines connaissances ornithologiques, tu sais. Je suis maintenant capable d'identifier des oiseaux. Alors je lui dis, « Toi, paruline à croupion jaune, qu'essaies-tu de me dire aujourd'hui? » Puis là, je peux imaginer mon père qui me répond. « Gars, je te dérange plus avec mes photos floues? Fait qu'à cette heure, concentre-toi et puis cours. » Puis moi, je cours.
avec lui qui est sûrement pas loin en arrière, mal cadré, flou, mais présent. C'était « Et si on riait de la mort ?» Une mini-série personnelle, un peu triste, un peu drôle, mais surtout sincère. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien ou à laisser un commentaire ou un like. Parce que parler de la mort, c'est pas toujours lourd. Des fois, ça fait juste du bien.